Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bon midi tout le monde et bienvenue à notre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM. Jean Saint-Pierre qui est de retour à l'animation de Côte-Nord Attitude. Une nouvelle équipe, une belle équipe. Aujourd'hui, on va un peu faire notre rentrée à notre émission d'actualité et d'affaires publiques. Je suis en compagnie de mes deux co-animateurs exceptionnellement pour aujourd'hui. La nouveauté à Côte-Nord Attitude, c'est Valérie Dionne, l'animatrice du matin qui va contribuer à Côte-Nord Attitude 2 midis par semaine. Bonjour Valérie. Allô Jean. Bienvenue, un gros merci. Je suis très content qu'on prolonge notre co-animation qui est trop brève le matin à l'émission d'après-midi. Moi aussi, très contente, une voix féminine dans Côte-Nord Attitude, le retour d'une voix féminine. Une vraie madame, ça va rajouter une perspective différente. Des fois, on était d'un show de gars un peu. Là, c'est ça. Là, j'ose parler. Tommy Auger, bonjour. C'est ça, j'ose parler même si tu m'as pas présenté. Moi, je suis le vieux de la vieille là qui se représente encore. La stabilité. Ça n'en prend aussi de la stabilité à Côte-Nord Attitude comme ailleurs. J'étais de ton côté de la console cet été. Là, j'ai fait quelques allers-retours, mais là, ça fait du bien de retrouver mon micro et ma belle place là, à Côte-Nord Attitude. Ça fait du bien. On se garde quelques minutes là, tout de suite après le bulletin national pour parler du contenu de l'émission et des personnalités qui l'animent. On va recevoir aussi la nouvelle. Il y a beaucoup de nouveaux à la radio, dans les radios privées de cette île. Élisabeth Chevalier qui entre en poste, c'est sa vraie rentrée aujourd'hui. Élisabeth Chevalier qui va venir nous parler également. C'est la nouvelle directrice générale d'Attraction Média à cette île Port-Cartier sur la Côte-Nord. Attraction, c'est le nouveau propriétaire. Ça fait pas tellement longtemps non plus qui sont dans le décor, les gens d'Attraction Média. Élisabeth Chevalier sera leur porte-parole ce midi. Vers 12h20, elle sera avec nous. Ensuite de ça, c'est une émission d'actualité et d'affaires publiques. C'est passé pas mal de choses au cours de l'été qu'on aurait aimé couvrir à cette émission, mais on aura sans doute l'occasion d'y revenir, là, entre autres dans le secteur de l'industrie de l'aluminium, des déclarations provenant d'Arvida au Saguenay qui ont fait frémir des gens de la Côte-Nord et des gens sans doute aussi à l'aluminerie Alouette. On devrait en reparler cette semaine. Mais aujourd'hui, c'est de cette fameuse commission, là, cette enquête nationale sur les femmes autochtones et les filles autochtones disparues et assassinées au Canada. Michèle Audette, commissaire, seule québécoise commissaire, une fille de chez nous, de Maliotenam, qu'on connaît bien à cette île. Michèle Audette part pour Vancouver aujourd'hui. Elle avait un rendez-vous sur le Kairos, là, du midi, malheureusement. On a préenregistré ce matin une bonne entrevue avec Michèle Audette qui nous parle du mandat de cette commission d'enquête nationale sur les femmes et les filles disparues, autochtones disparues au Canada. Donc, un dossier majeur qui va être développé au cours des 2 prochaines années. Elle se fait invitante, Michèle Audette. Si vous avez été témoin de choses, que vous soyez inou ou blanc, là, vous avez été témoin de choses qui se sont passées dans notre région, c'est le temps de s'enregistrer à la commission et de prévoir l'exprimer, justement, ces choses-là. C'est dans sa nature générale, hein, peu importe les dossiers qu'elle a touché, Michèle, elle est très inclusive, elle est très ouverte à tous et à toutes, et je crois qu'elle va faire un magnifique travail comme commissaire. Et en plus, quand on a annoncé cette fameuse commission d'enquête-là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit enfin. Ouais. Donc tellement important, un sujet qui est lourd, mais qu'il faut absolument aborder. Puis la nomination de Michèle Audette aussi a été tellement applaudie. Donc j'ai hâte d'entendre ce qu'elle avait à dire ce matin. Et elle va nous le dire avec émotion en entrevue dans quelques instants. Ce sera pas une commission facile. Ça va brasser des affaires au niveau des émotions. Elle s'est exprimée dans les journaux récemment, Michèle Audette. Elle a vécu de la violence dans son enfance. Là, c'est le cœur de cette enquête-là, là, d'essayer de trouver les causes. Pourquoi il y a autant de violence dans les communautés autochtones envers les femmes. Elle-même, elle a vécu des choses difficiles aussi, des suicides dans son entourage. Donc, ça s'attend pas que ça va être une commission facile. Là, ça va être chargé d'émotions, mais elle est prête à faire face à la musique, comme on dit, vers 12h30. Michèle Audette, commissaire de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, sera avec nous. Et en fin d'émission, on se garde un bloc pour revenir sur la rentrée scolaire. On va en parler de l'angle de l'école privée, mais quand même, on est au jour 5 à peine, là, au niveau du calendrier scolaire dans la région. C'est sûr que eux... Pas qu'il y a des enfants, tu sais ça, Tommy? On est quoi? Jour 4, 5 aujourd'hui?
Ben là, moi, ma petite est en maternelle. Fait que faut ouais, le temps de rentrée progressive. Non, c'est ça. Mais du côté de l'IESI, donc l'Institut d'enseignement de Sept-Îles, les secondaires 1 sont rentrés le 25 août, le reste de l'école sont rentrés le 26. Pour les premières secondaires, c'était une journée d'accueil, des petites visites, des choses comme ça. Et là, l'école est partie en grand là, depuis, c'est ça, quelques jours, près d'une semaine. Mais c'est une année qui est très chargée du côté de l'IESI. Le 40e. Ben c'est ça, là, il va y avoir un souper bientôt, là, et on va en profiter pour parler plus longuement du 40e anniversaire de l'Institut d'enseignement. Beaucoup de gens ont passé par là, des gens connus, des gens qui sont impliqués un peu partout, des gens même de l'extérieur qui sont impliqués dans plein de choses. Donc là, on essaie de rapatrier tout ce monde-là pour venir fêter le 40e anniversaire. Et à travers tout ça, une année anniversaire, il y a toujours plein d'activités. Nous, on reçoit plein de choses. La responsable des communications, la Mélissa, qui nous envoie beaucoup de matériel. Et là, pour l'Halloween, la fameuse course aux zombies qui avait été un extrême grand succès l'an dernier va revenir. Fait qu'on parlera de toutes ces petites choses avec le directeur Jean-Sébastien Roy et ainsi que Mathieu Briand de l'IESI. Dans le fond, c'est ta fille qu'on aurait dû inviter pour parler de la rentrée. Il me semble que en première année, puis en maternelle ou en première année du secondaire, c'est là que c'est le plus stressant, la rentrée scolaire. T'as-tu 1h30 pour la mettre en arrière d'un micro parce que tu n'as pas assez de 15 minutes? Ah oui, c'est peut-être une future fille de communication comme ça. La pomme est pas tombée loin de l'arbre. Eh ben, avant tout ça, avant cette série d'entrevues, ce qu'on vous propose à l'instant, c'est un bulletin d'information régionale. C'est Tommy, normalement, qui est avec moi le mardi. Alors, on va faire les nouvelles tous les deux. Valérie, c'est notre invitée de midi, vers midi 15, là, après les informations nationales. Fait qu'on ferme son micro à elle, Tommy, puis on fait nos nouvelles du jour. Actualité Pure FM. Et on peut rappeler d'abord cette bien triste nouvelle. Le pilote de Sept-Îles, Frédéric Descostes, a perdu la vie dimanche dans l'écrasement d'hélicoptère survenu près de Campbellton, au Nouveau-Brunswick. Le chanteur et ex-hockeyeur Bob Bissonnette est aussi décédé dans l'accident. L'appareil s'est écrasé vers 16h dimanche après avoir heurté une ligne électrique à haute tension. Le Bureau de la sécurité dans les transports a amorcé sur place une enquête hier soir. L'appareil a touché des fils électrique reliant le Québec et le Nouveau-Brunswick avant de tomber dans la rivière Restigouche. Le troisième occupant de l'hélicoptère s'en est sauvé avec des blessures somme toute pas trop graves. Natif de Sept-Îles, Frédéric Descostes exerçait son métier de pilote dans la région de Québec. Son père Michel Descostes est tristement décédé lui aussi dans un accident d'hélicoptère alors qu'il travaillait comme contremaître pour Hydro-Québec en 1990. Le pilote Frédéric Descostes a reçu plusieurs hommages et messages de sympathie sur les réseaux sociaux au cours des dernières heures, notamment sur la page Facebook du FM 94. De passage à Bécomo et en Haute-Côte-Nord vendredi dernier, le ministre responsable de la région et du Plan Nord, Pierre Arcan, a confirmé une subvention de 115 000 $ pour la réalisation d'une étude concernant l'implantation d'une usine de transformation de lithium. La région doit diversifier son économie, a soutenu le ministre Arcan. L'entreprise ontarienne Stria Lithium mènera l'étude pour évaluer la possibilité de produire du lithium métal et des feuilles de lithium à Bécomo. Le ministre responsable de la Côte-Nord a aussi confirmé un octroi au consortium Innovation Technologie Énergie Côte-Nord pour tester une nouvelle unité thermique mobile à la biomasse forestière. Ce nouveau modèle d'unité thermique pourrait répondre aux besoins énergétiques de clients utilisant le mazout. La Société du Plan Nord verse une aide financière de près de 100 000 $ pour ce projet. Le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation contribue avec une somme de 60 000 $. Pierre Arcan a aussi confirmé des subventions totalisant plus de 110 000 $ à la ferme Manicouagan pour la culture de la camerise, un petit fruit riche en vitamines, en minéraux et en antioxydants. Il me semble qu'on en parle pas mal de petits fruits riches en antioxydants ces temps-ci. Devant des membres de la Chambre de commerce à Forestville, le ministre Arcan a parlé surtout de la politique énergétique de son gouvernement et des efforts de relance de l'industrie minière. La camerise, je pense que c'est comme un genre de gros bleuet, hein? C'est un peu plus rouge, mais on n'en entend pas parler. Un petit peu plus gros, un petit peu moins bon aussi. Il était en pleine santé, les bleuets, cette fin de semaine. C'est le temps, dans la région de Sept-Îles. Pas ces bleuets. On poursuit le bulletin d'information régionale. La députée de Duplessis, elle, critique la volonté du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord de mettre en place un comité de travail concernant l'urgence à l'hôpital de Sept-Îles.
Lorraine Richard n'apprécie pas que la décision soit seulement temporaire pour la réembauche d'une réceptionniste de nuit à l'urgence. L'abolition de ce poste le 1er juillet a entraîné plusieurs problèmes. La décision du CI3S Côte-Nord a été dénoncée par plusieurs usagers du centre hospitalier de Sept-Îles, par les syndicats également et par les médecins de l'établissement. Le poste de la réceptionniste de nuit à l'urgence de Sept-Îles est essentiel selon la députée. La réforme Barrette s'attaque directement au service aux patients, déplore Lorraine Richard. Au mois d'août, la Société de protection de la forêt, plus connue sous la SOPFEU, est intervenue lors des 5 incendies en zone intensive sur la Côte-Nord et a surveillé 7 feux en zone nordique. 2 brasiers ont été causés par la foudre et les autres lors d'activités récréatives. La SOPFEU rappelle que même en septembre, la prudence est de mise lors d'activités en forêt. L'indice de risque d'incendie en forêt aujourd'hui est modéré à Sept-Îles et Port-Cartier, mais élevé dans les secteurs Moisy et Romaine. Jusqu'à maintenant, en 2016, la SOPFEU a combattu 24 incendies sur la Côte-Nord et observé 38 feux en zone de protection nordique. La foudre a allumé de nombreux brasiers en juillet dans le Nord. Ben voilà, ça complète ce bulletin d'information régionale à Côte-Nord Attitude. Notre première invitée dans quelques secondes, Valérie Dionne, l'animatrice de Y'a des matins qui devient co-animatrice à Côte-Nord Attitude 2 fois par semaine. Côte-Nord Attitude. Cap sur Puerto Plata, samedi le 10 septembre. Le Club Voyage Côte-Nord, en collaboration avec Vacances Sunwing et les Galeries Montagnaises, vous invite à une séance d'information destination Puerto Plata. Venez découvrir ou redécouvrir tout ce qu'il y a à savoir sur les hôtels, les activités et les excursions. Plusieurs prix de présence sur place. Première représentation dès 13h et une deuxième représentation à 14h30. C'est un rendez-vous pour notre capsule voyage samedi le 10 septembre avec le Club Voyage Côte-Nord dans le mail des Galeries Montagnaises. Chez Olivier Chrysler, du 119 Monseigneur-Blanche, votre concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep, Ram et Fiat, c'est la liquidation finale sur nos modèles 2016 en inventaire. Obtenez jusqu'à 12 000 $ de rabais ainsi que le financement à partir de 0% jusqu'à 84 mois sur modèles sélectionnés. Profitez de votre visite pour faire l'essai de notre minivan Pacifica 2017 réinventé ou de notre nouvelle Fiat Spider 2017. Financement spécialisé sur place. Toujours 2 endroits pour mieux vous servir. Olivier Chrysler du 119 Monseigneur-Blanche et Olivier d'Occasion du 106 Maltais. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1. Il y en a pas mal de monde avec nous en studio pour le lancement de la nouvelle saison de Côte-Nord Attitude, dont une fille qui a de l'air bien hâte, d'avoir bien hâte de faire de la radio. Ça doit faire longtemps qu'elle n'a pas fait. Là, je parle d'Elisabeth Chevalier, avec qui on va jaser dans quelques instants. Elle a déjà travaillé ici. Elle vient d'être engagée. Elle commence aujourd'hui comme directrice des stations de radio privées à Sept-Îles. Mais d'abord, elle sent peut-être qu'elle s'ennuie moins de faire de la radio. Ben, c'est ça, je pensais que tu parlais de moi, là. J'allais dire, moi, ça fait 3 heures, j'en ai Toi, ennuyé de faire de la radio, écoute, tu fais de 6 à 9 le matin, là tu rajoutes de midi à 13, 2 midis par semaine, on t'entend de 7 à 9 le soir aussi. Dors-tu toi dans la vie, Valérie? Je dors. Ah oui, c'est parfois? Oui. Ou sinon, j'ai un très bon cache-cerne, là, c'est comme vous voulez. Non, mais pour être en onde, être dynamique, être bien réveillé, puis réveiller le monde à 6 heures, il faut toujours bien que tu te lèves à quoi? 4h15, et demi, 5 heures, max? 5 heures. Bon. 5 heures. Non, c'est quand même raisonnable. Là. On voit qu'on vient de rajouter une touche féminine à notre émission, hein. Je pense qu'en 5 ans, on n'a jamais mentionné le mot cache-cerne. Cache-cerne, tu vois, c'est ça. Déjà, j'apporte ma couleur dans l'émission. Ça va faire du bien d'avoir une fille. Là. Il me semble qu'on était dans le show de gars, là. Tu sais, qu'on parlait de politique, d'économique, plus souvent qu'autrement, des sujets de gars. Ça va nous changer aussi sur le choix de sujets, je pense. Outre les sujets de gars, je pense que c'est toujours d'analyser aussi des choses. Un journaliste qui n'est pas neutre. Point de vue différent. On vit selon notre expérience, notre vision, puis d'avoir une fille, et surtout Valérie, qui a une implication dans plusieurs choses, ben elle a une vision des choses sur un même sujet que nous, mais une vision qui peut être, et j'espère qu'elle sera différente. Et surtout, moi qui n'ai pas journaliste non plus. Peut-être que vous avez... Je l'ai déjà été longtemps, là, dans mon début de jeune carrière. Le monde se souvient pas de ça ici, parce que t'as fait ça au Lac-Saint-Jean. Ben, c'est ça, exactement. Puis à Sept-Îles, on haït le Lac-Saint-Jean, puis les gens du lac. Sauf toi et moi. C'est ça. C'est pas bien fin pour moi. Mais non, mais je suis maintenant nord-côtière à ces 100%, là, le Lac-Saint-Jean d'origine.
mais effectivement, j'ai été journaliste au Lac-Saint-Jean pendant quelques années. Et là, ben ici, animatrice, mais tu sais ce que ça fait quand on est journaliste, on a toujours quand même ce petit réflexe-là. Donc, j'avais envie de me replonger dans l'actualité, mais pas en tant que journaliste. Je suis vraiment une animatrice dans l'âme, mais... T'es mieux animé que de faire du journaliste. Oui, j'aime beaucoup mieux animer. Pourquoi t'as plus le contrôle sur l'émission? Oui, peut-être, effectivement. Peut-être un petit peu contrôle freak aussi, mais rendu là, bon, l'heure du midi, je vais te laisser ça de ton côté, mais d'amener cette touche-là, cette question peut-être que moi, je vais pouvoir amener, que vous auriez peut-être pas pensé, justement, en étant peut-être trop près des dossiers. Moi, j'ai le temps de les analyser, puis un peu un regard extérieur là-dessus, là, si tu veux. En même temps, tes secteurs d'intérêt. Le matin, on t'entendait beaucoup l'an dernier avec Jill Fortin parler de culture. Ce sera c'est peut-être tes premiers secteurs d'intérêt. C'est sûr que mes implications... T'aimes ça quand tu parles de littérature, entre autres. Oui, ben c'est ça, littérature et tout ça, mais musique aussi. Mais c'est sûr que mes implications, entre autres, mes implications ici à Sept-Îles sont très culturelles auprès du Salon du Livre de la Côte-Nord, la Ligue d'improvisation de Sept-Îles aussi. Donc, je baigne beaucoup plus dans le domaine culturel, très communautaire aussi. Là, bon, on s'appelle du défi Tête appris l'année passée. Là, bon, moi, je suis plus pour des causes comme ça, culturelles aussi. Donc, côté peut-être plus un peu human entre guillemets, là, si tu veux. D'ailleurs, demain, ta première entrevue à Côte-Nord Attitude, c'est celui qui prend ta relève. Ben voilà, exactement. Je trouvais que c'était naturel d'inviter Steven Sanson demain, qui est la nouvelle tête d'affiche du défi Tête appris. Donc, passer le flambeau, si tu veux. Donc, on va le recevoir demain 12h45. On va passer le flambeau en direct demain à Côte-Nord Attitude. Tommy, toi, tout le monde sait que tu travailles à TV Cogeco, t'es journaliste de profession. As-tu étudié là-dedans, dis-moi donc? Moi, en ATM à Jonquière comme tout le monde? Non, moi, j'étais un énergumène, là. Moi, j'ai fait mes études en communication assez générale, c'est communication sociale du côté de Trois-Rivières, l'UQTR. Mais dès le début, moi, je m'en allais en radio. Moi, j'étais pas prédestiné du tout à la télé. Je m'en allais, j'ai fait de la radio tout le long de mon université. J'avais reparti une radio étudiante ici au Cégep de Sept-Îles quand j'étais là. Mais le hasard, le destin a fait que je me suis trouvé un poste à Cogeco TV maintenant depuis quelques semaines. Et ben là, je suis là pour une 7e saison. Bon. Là, je suis un vétéran. C'est aussi beau d'avoir à la radio, à la TV quand t'es bon à entendre à la radio, je trouve. Faut que je me rase une fois de temps en temps, là, mais sinon, c'est correct. Mais j'aime beaucoup combiner les deux. Rasé, c'est sûr. Ouais, j'aime beaucoup combiner les deux. J'aime beaucoup la télé, c'est un autre média, la caméra, le montage, tout ça. Et la proximité, le direct de la radio amène tellement autre chose, amène tellement une autre dimension de l'univers médiatique. Et ici, ben, ça va très vite. Moi, j'ai une émission par semaine, donc j'ai le temps de traiter, j'ai le temps. Ici, là, ça va très vite, les entrevues vont très vite. Des fois, on n'a pas le temps de tout poser les questions qu'on voudrait. Mais ça me fait vraiment plaisir de revenir encore cette année. On a une super de belle émission. Je sais pas si j'ai le droit d'en parler, Facebook. J'ai-tu le droit? Ah ouais, donc. Ouais, parce que là, cette année, on va essayer de mettre un petit peu plus d'interactivité dans cette émission. Et on va avoir une page Facebook, vraiment Côte-Nord Attitude, où on déposera les sujets de la journée. On essaiera de mettre des questions du jour aussi pour que les gens puissent interagir avec nous. Donc, on va essayer de mettre un petit peu plus là, d'interactivité dans cette émission pour faire participer les gens. Il n'y a pas de coût à créer des pages Facebook. C'est pour ça qu'Yvan Beaulieu, notre patron qui est encore en poste pour quelques jours, et Elisabeth Chevalier ne nous font pas des gros yeux présentement. Peut-être, Tommy, en terminant, là, ton secteur d'intérêt, t'es un gars de sport, toi, hein? T'aimes ça quand on parle de sport à Côte-Nord Attitude, entre autres? Ouais, j'aime ça, tu t'es occupé du baseball, certains tournois, tu joues au soccer. Ouais, j'aime beaucoup le sport, mais moi, là, je suis une bibite de tout. Ah ouais? Tu sais, moi, c'est pour ça que je suis devenu journaliste. La politique, la culture, l'économie, tout t'intéresse. Ben, c'est ça, c'est qu'un bon année dans la vie, moi, je suis pas spécialiste dans rien, mais je m'intéresse à tout. Donc, j'aime ouvrir des petites fenêtres, m'informer de quelque chose, refermer la petite fenêtre, tomber sur un autre sujet. C'est ce que le journalisme me permet et c'est pour ça que j'aime. Et à cette île, ça fourmille tellement dans toutes les sphères de la vie et c'est pour ça que j'aime beaucoup participer à ma vie médiatique sétilienne, port-cartoise et nord-côtière. Et là, t'es pas supposé prendre une pause là dans mon plan d'entrevue là, Tommy, là, t'es supposé me revirer la question. Moi, je suis connu comme étant le gars de presse écrite. Ben là, toi, tu fais de la radio. Ça fait tellement longtemps que t'es là, les gens te connaissent pas mal, mais ils savent pas nécessairement que t'as commencé. T'as été. J'ai fait la moitié de ma carrière en radio, moi. Ouais, ça c'est moins connu. J'ai fait 7 ans de radio à Havre-Saint-Pierre. J'ai fait 6 ans de radio à Jonquière.
dans mon pays natal, avant de m'en venir sur la Côte-Nord. Mais j'ai longtemps travaillé au journal Le Nord-Est avant sa fermeture, Presse Côte-Nord et beaucoup d'autres collaborations en presse écrite également. Donc, la moitié de ma carrière en presse écrite, la moitié de ma carrière en radio, mais toujours une carrière de journaliste dans mon cas. Puis toi, t'es le doyen là, de cette émission-là. C'est toi le senior. Ben non, t'es là depuis plus longtemps que moi, toi. À chaque jour, non. Ouais, mais t'es en âge. Comme collaborateur. Ouais, mais en âge. Ça, le doyen en âge, on pourrait s'en passer de cette mention-là. Mais Jean, comment tu fais le matin quand t'arrives à ton bureau pour choisir, là, aujourd'hui, on va parler de ça. Il y a tellement de choses qui se passent. Il y a tellement de choses, des fois, qui peuvent nous échapper aussi. On peut en profiter pour dire aux gens qu'on est très contents quand on nous alimente aussi, quand les gens nous écrivent sur Facebook, quand les gens nous envoient des courriels également pour nous suggérer des sujets de recherche d'informations, des sujets qui vous préoccupent. En fait, on fait pas de la radio pour nous-mêmes, hein, on fait de la radio pour les gens à l'écoute et j'espère que ça va transparaître aussi à cette émission Côte-Nord Attitude. Et là, on va parler avec les patrons, Attraction Radio, c'est quand même un changement important. On l'a déjà mentionné, Yvan Beaulieu, tu nous quittes bientôt, mais tu es encore directeur. C'est le fun de voir qu'il y a une transition qui se fait dans ce changement-là. Hein? Toi, tu étais directeur des 2 stations, mais aussi propriétaire ou copropriétaire. Là, tout est fait avec Attraction, quoi. On n'appartient plus à Monsieur Beaulieu et sa gang, là. Absolument, absolument. Monsieur Beaulieu, Laverdière, Ovington et Plourde ne sont plus propriétaires des stations, effectivement. Tout est fait avec Attraction. Le CRTC a approuvé la transaction et tout ça. Par contre, vous avez vu, ça fait déjà, en passant quelques semaines, voire mois, que tout est fait. Et les gens ont bien pu voir que ça n'a pas changé avec les employés, ça n'a pas changé. C'est encore le même groupe, c'est encore un peu les mêmes émissions. Forcément, il y aura des changements, mais ces changements-là seraient arrivés de toute façon. Il faut comprendre qu'à tous les années, à tous les mois de septembre, à l'ouverture, on fait toujours des changements. Il y aura encore quelques changements. Vous en avez parlé un peu. Côte-Nord Attitude prend une nouvelle vague. On parle de 4 jours semaine. On parle du site web. On parle de toutes ces choses-là où les gens pourront, un peu, là, sans co-animer, co-donner des idées d'entrevues, des choses comme ça. C'est intéressant. Donc, on mixe encore plus les gens, là, à ce qu'on fait. Comme vous l'avez dit, hein, c'est pas pour vous que la radio est faite, c'est pour tous les auditeurs, c'est pour tout le monde. On fait pas ça pour nous autres mêmes. Je dis on, puis là, je me sens un peu exclu parce que moi, je m'en vais. Je suis le rat qui quitte la cale, mais c'est parce que le bateau est loin de couler. Là. C'est pour ça que je peux me permettre de m'en aller sans nager. Ça va très bien. Puis je suis vraiment très fier de la transition qui se fait, puis de la manière que ça se fait. J'ai toujours souhaité que ça se fasse comme ça. Puis on a l'impression que ça va se faire comme je l'ai souhaité, c'est-à-dire que ces 2 radios-là, tant ici que la Radioactive, restent des radios locales avec des contenus locaux. C'est important. Ces radios-là appartiennent moralement au Nord-Côtier, puis il faut que ça reste comme ça, il faut que ça reste des radios de la Côte-Nord, et soyez assurés que ça va encore prendre un pli plus profond que je l'avais pensé encore, dans le sens où tu vois, même les nouvelles nationales vont être plus basés sur ce qui se passe autour. On n'aura pas du dédoublement. S'il y a un accident sur le boulevard puis qu'on en parle au local, on n'en reparlera pas au national et vice-versa. Tu sais, on va être encore plus proche, là, l'attraction s'approche de ça. Et moi, je vous quitte parce que mon temps est fait et j'ai trouvé meilleur que moi pour prendre ma place en Elisabeth Chevalier, une petite fille que j'adore, tout le monde le sait. Avec amertume, tu vas t'ennuyer de ça, la radio, non? Écoute, je vais-tu m'ennuyer de ça? Là, vous avez quand même travaillé fort, ramassé. Toi, t'étais d'abord avec la Radioactive, ensuite t'as ramassé alias CKCN, là, Pure FM maintenant. Effectivement, je vais m'ennuyer, mais sincèrement, Jean, je peux pas m'ennuyer parce que je vous pogne chez nous. Je l'écoute. Ça rentre avec l'accès, ça, les deux fois, ça va, c'est bon, ça. Puis, premièrement. Deuxièmement, s'ennuyer de ça, non. S'ennuyer de la gang, les gens en ondes le savent peut-être moins. Les gens ici savent tout partout dans la bâtisse. C'est ma famille, c'est mon clan, vous êtes tous... Vous êtes tous spécial pour moi. C'est ensemble, là. Les gens ont l'impression, des fois, t'as bâti, t'as fait... Non. C'est tous les employés et ceux qui sont rendus ailleurs. C'est tous ces gens-là qui ont passé par ici. Puis je tiens d'ailleurs à les remercier grandement, là. Ça, je vais t'avouer que, oui, j'ai un pincement au cœur là-dessus, mais j'ai l'impression qu'ils vont me laisser venir dîner une fois de temps en temps. Nous autres aussi, hein. C'est nous autres qui va s'ennuyer, hein, Valérie, puis qu'on a un pincement au cœur quand tu vas partir, là. Tu sais, on n'aura plus Yvan dans le corridor pour venir nous jaser les jours, tous les jours, mais ouais, si tu veux venir dîner, je pense que ça va être correct. Mais tu viendras les mardis, jeudis, c'est pas les midis où je vais être à côté de Oui, parce qu'effectivement, j'avais beaucoup dîné avec Valérie. Et je tiens, avant de partir, avant de vous quitter, premièrement, souhaiter bonne chance à tout le monde.
Vous aurez pas besoin de chance, vous êtes bourré de talent, ça va bien aller, il y a aucun doute à ça. Elisabeth va faire un job fantastique, j'en ai tellement pas de doute, là, elle va me clencher, vous allez m'oublier dans le temps de le dire. Et sincèrement, merci à tous les auditeurs, tous les commanditaires, tous les gens qui nous ont suivis là dans ces belles 11 ans-là, où j'ai eu un plaisir fou, avec toutes les causes qu'on a pu appuyer, avec tout ce qu'on a pu faire. Je sais que ça va continuer, mais je serai peut-être moins là. Je vais continuer à venir vous aider quand vous appuyez des causes et tout ça, parce que j'aime beaucoup ça. Mais je veux sincèrement remercier tous ces gens-là qui nous ont appuyés, puis même ceux qui nous ont moins appuyés, avec qui qu'on a pu avoir, quand même, ils nous ont fait avancer, tu sais. Des fois, il y a des gens qui sont moins d'accord avec des choses, puis ça aide à avancer. Je tiens à remercier tous ces gens-là. Sincèrement, c'est du fond du cœur. Merci. Même ceux qui t'ont appelé vous dire, hey, c'est pourri pour telle raison ta radio, puis ça va peut-être amener des améliorations. Ça m'envoie, ils m'ont dit pourri, je m'en vais. Non. Mais les gens d'Attraction Radio, ils ont tout fait pour essayer de te garder, hein, même s'ils ont acheté tes stations, le groupe propriétaire, ils ont essayé de te tordre un bras pour te garder comme directeur général. Tu voulais rien savoir. Finalement, tu les as recommandés, Elisabeth. Ah, c'est ça. Tu sais, quand tu trouves meilleur que toi, puis je vais rester comme consultant. Je vais rester vous donner un coup de main quand même comme consultant quand les gens vont avoir besoin de choses et tout ça. Je suis trop lourd, là. Arrête, là, parce qu'Elisabeth, elle sent la pression, là. Elle n'en peut plus. Elle a pas de pression. Elisabeth Chevalier, qui est engagée, on va t'appeler directrice générale des stations de radio, quoi, d'Attraction Radio à Sept-Îles? Le titre officiel, c'est directrice générale Côte-Nord d'Attraction Radio. Mais ça reste Elisabeth. Ça implique les deux stations radio de Sept-Îles, c'est bien clair. Oui. Comment tu vois ça, ton mandat, hein? C'est pas si évident que ça. On est supposé être en compétition, la Radioactive et Pure FM. Ben non, c'est fini, c'est résolu ce temps-là maintenant. On est une grande famille, comme le bien dit Yvan. Comment je vois ça, Jean? Ben écoute, t'as vu la grandeur d'Yvan. Les souliers sont grands à chausser, mais par une grande chance, là, je vais avoir son appui là pendant un bon bout de temps. Là, question de transmettre l'expertise comme il faut, là, parce que ça peut peut-être avoir l'air facile de gérer deux stations de radio, mais non, c'est pas le cas. Comme votre métier à vous a l'air facile quand on vous écoute, hein, de l'auto ou de la maison, mais c'est pas le cas. Il y a beaucoup de travail en arrière de ça, et c'est ce qui va se passer ici aussi. Mais t'arrives pas comme une illustre inconnue. Ceux qui se souviennent pas, on a déjà entendu ta voix, peut-être plus à la Radioactive, si je me souviens bien. T'étais au 99 quand t'étais à l'emploi des radios ici, là. Oui, c'est moi qui animais les avant-midi d'Élie, puis on me félicite encore d'ailleurs pour mon beau programme des fois. Oui, c'est ça. Oui, ça arrive. Je suis sûr qu'il y a encore des gens qui pensent que les avant-midi, c'est les avant-midi d'Élie. Mais t'as pas fait du journalisme aussi, non? Oui, j'étais quelques mois. En fait, là, moi, je suis débarquée ici il y a 10 ans avec mon petit AVO puis mon chat, puis on partait à l'aventure à Sept-Îles pour un remplacement de congé de maternité de 6 mois à CKCN comme journaliste. Et puis par la suite, j'ai été repêchée là par le clan ennemi à l'époque, hein, parce que c'était difficile. Ouais. Mais maintenant, on est une grande famille, mais c'est un peu l'histoire du pourquoi je suis arrivée ici. Mais bon, est-ce qu'on te connaît aussi là pour ton implication au niveau du centre d'action bénévole? Tu étais adjointe au directeur au centre d'action bénévole. Tu as réalisé des grandes choses. Moi, je trouve entre autres l'initiative pour les robes de bal là, ça c'était winner là, Elisabeth doit te le dire là. J'espère que ça a servi à des gens parce que ça devient tellement coûteux quand on arrive à la fin de l'année scolaire puis qu'on a des filles, des fois on peut en avoir des jumelles, hey, ça prend des robes de bal. Oui, ben ça a servi, oui, tu peux en être certain. Un mandat, moi, que j'ai demandé à pouvoir garder là au niveau de l'implication, c'est les Anges du bal. Effectivement, je suis quand même la cofondatrice avec Anne Lévesque. Donc, il n'était pas question que ça parte en même temps que mon changement d'emploi. Ça, c'est trop ancré dans mon cœur, justement, dans mes valeurs. Donc, oui, les Anges du bal, ça reste. Surtout dans des petites communautés comme la nôtre, quand on a des implications, même ici dans les médias, bon, on se fait dire des fois, faut faire attention à nos implications. Mais quand on veut pas, on est une petite communauté, on veut faire du bénévolat et on n'a pas le choix là des fois de demander aux gens de séparer les choses. Et ça m'amène, on l'a vu dans d'autres paliers politiques. Toi, tu es conseillère municipale ici à Sept-Îles, maintenant directrice de 2 stations de radio. Souvent, les gens aiment pas quand on mélange le politique et les médias. Comment tu vas faire pour vraiment dissocier les deux et ne pas mélanger les choses entre les deux? Mais premièrement, la ville de Sept-Îles, moi, j'ai prêté serment. Hein? Ça, c'est quand même assez important en soi. On a un code de déontologie à respecter aussi, puis je compte bien m'y coller, puis encore plus qu'il va le falloir, parce que oui, la ligne peut être mince entre un conflit d'intérêts et une apparence même de conflit d'intérêts. Donc ça, vraiment, là, du côté de la ville de Sept-Îles comme du côté d'Attraction Radio, je me suis assurée d'avoir le support nécessaire si j'ai des questionnements ou quoi que ce soit. Je connais la ligne à ne pas franchir. Ça fait quand même 3 ans là, que je suis à la ville de Sept-Îles. Donc, tout ce qui est aspect confidentialité, là, on commence à connaître les rouages puis à
avoir à y faire face là, quelques fois déjà depuis le début du mandat. Là. Non, je pense que ça va bien se faire. Puis d'ailleurs, là, il y a des gens qui m'épaulent, qui me soutiennent, qui peuvent répondre à mes questions en cas de doute. Là. Puis moi, je vois pas de problème. Le fait que tu n'es pas propriétaire des stations ici, que tu as des patrons au-dessus de toi, j'imagine s'il y a une situation, tu es capable de référer en disant je veux pas me mêler d'un dossier comme ça, tu réfères. Au moins, tu as quelqu'un au-dessus de toi à qui tu peux référer. Absolument. Puis ça a été clarifié, ça fait longtemps. Okay. Là. Donc, je sais absolument où m'en aller. Il y a pas de problème avec ça. Soyez-en, certains. Puis les gars, les filles, vous aurez pas plus d'informations. Non. En passant, oubliez ça. Je pensais qu'on aurait des scoops du côté municipal, nous autres là. Pas question. On va quand même te souhaiter un bon mandat ici pour Attraction Radio. On en parle comme ça avec le sourire, mais je sais qu'il y aura des moments pas faciles. C'est quand même, il faut voir l'avenir vers la rentabilité aussi là. Il y a quand même beaucoup de travail pour toi, je pense. On a des bonnes stations. On a des gens impliqués qui travaillent, qui sont compétents, qui veulent développer. On a un bon produit, on va l'améliorer, puis ça va se faire en équipe, là, tout simplement, comme ça se serait fait, comme Yvan l'a dit, comme les améliorations seraient venues au fur et à mesure. Là. Donc, oui, ben c'est sûr, dans aucun travail, tout est facile, tout est 100% parfait, mais moi, j'ai confiance qu'on va bien le faire, puis qu'on va le faire de façon à ce que tout le monde s'y plaise puis tout le monde puisse se développer dans son plein potentiel. Puis on va te laisser le temps d'arriver, c'est quand même ton premier jour, c'est ta rentrée au travail pour toi aussi. On te demandera pas ta vision de l'avenir puis la vision d'Attraction. Il y a Yvan Beaulieu qui en a peut-être eu une petite idée dans la transaction, dans les négociations avec Attraction, mais c'est des gens de radio, ils sont rendus à 12 postes au Québec puis ils veulent faire de la radio. Écoute, je te dirais qu'ils sont rendus à plus que 12. Je peux pas te donner le chiffre parce qu'ils changent à tous les heures. Mais on achète une à l'heure, mon Dieu. Ça ressemble à ça. Quand j'ai appelé un matin à 9h, il y en avait plus que 12. Fait que, écoute, non, bref, on fait bien des blagues, mais je suis persuadé que le groupe Attraction, prenez ça pour du cash, là. Ça prendra pas plusieurs années qu'on va être une vingtaine de postes de radio, là. Puis ça commence à être un groupe très solide. Déjà là, c'est un groupe solide. Je sais pas si les gens sont au courant, c'est un des plus gros producteurs en télévision au Québec. Oui. C'est 24 CH entre autres, ils font des émissions de télé, beaucoup d'émissions de télé. J'ai même entendu parler au travers des lignes puis ça vient pas d'Attraction, je vous jure là, c'est sur le web un peu partout que Richard Spears, un des gros propriétaires d'Attraction, est en train de vérifier pour acheter Z-Web. On est, tu sais, il y a plusieurs, on voit que c'est très gros, là. Ces gens-là sont très solides et ils sont très gros. Ça va devenir quelque chose de fabuleux. Puis c'est le fun que vous soyez dans le départ de ça. C'est le fun de quand on part quelque chose qui est gros comme ça, là. Tu sais, dans 5 ans, dans 10 ans, vous allez tellement vous trouver une appartenance à ça. C'est vraiment le fun ce qui se passe. Moi, je vois ça très, très, très positif. Puis tu disais tout à l'heure, Elisabeth, tu sais, il y a des fois que ça va être plus dur. Sincèrement, pour tous les sourires, pour tout l'amour qu'on reçoit ici. Il y a plus de positif que de négatif dans ce boulot-là. Le petit 2% de négatif, là, tu réussis à l'oublier assez vite, je peux vous dire ça. Fallait juste être présent vendredi au Michoui pour voir comment est-ce que les gens sont gentils, comment est-ce que les gens nous souriaient. Il y en a pas de négatif, oubliez ça. Il y a un petit vent de temps en temps, mais le soleil est toujours là. Ah, il va s'ennuyer, Monsieur Beaulieu, il va s'ennuyer, c'est sûr. Yvan Beaulieu, directeur sortant, Elisabeth Chevalier, nouvelle directrice d'Attraction Radio à Sept-Îles, Valérie Dionne, ma co-animatrice, puis Tommy, tu restes avec moi jusqu'à la fin de l'émission, toi? Je te tanne jusqu'à la fin. Un gros merci tout le monde. Dans quelques instants, Michel Audette avec nous en entrevue à Côte-Nord Attitude. Côte-Nord. Attitude. Pur FM 94. Voici l'éco-capsule de la MRC de Cette-Rivière. Vous demandez-vous où vont les matières que vous déposez dans votre bac bleu? À Port-Cartier, le camion de collecte les amène directement au centre de tri Le Phare. Le papier, carton, plastique et métal recueillis sont alors divisés par catégorie et sont ensuite compactés et mis en ballot afin d'être transportés et vendus sur les différents marchés du recyclage. Les matières rejetées lors du tri seront envoyées au lieu d'enfouissement. À Sept-Îles, les matières recyclables sont d'abord acheminées au centre de transfert situé à côté de l'éco-centre sur le boulevard des Montagnais. Elles sont ensuite transportées au centre de tri de Port-Cartier pour continuer la chaîne du recyclage. Pour en savoir plus, consultez le site de l'Éco-Patrouille au www.ecopatrouille.org. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude.
Michel Audette, une fille de chez nous, de Maliotenam, a été nommée commissaire à l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. L'enquête a été instituée le 3 août. On a confirmé que l'ex-présidente de l'Association des femmes autochtones du Canada en ferait partie. Je pense qu'elle est même la seule Québécoise parmi les 5 commissaires. Michel Audette, bonjour. Bonjour à vous. Ça va commencer assez rapidement, là. D'ailleurs, tu pars pour Vancouver aujourd'hui pour le début, justement, du travail, des travaux de la commission. C'est exact, en fin de journée, mais on va dire les vraies choses aussitôt que la nomination a été faite, de façon virtuelle et de façon bénévole, les commissaires, constamment, on a essayé d'imaginer comment on pourrait commencer un 1er septembre. Michel, t'es vraiment la seule Québécoise qui est associée à tout ça. Ça va se faire dans les 2 langues et peut-être aussi dans plusieurs langues autochtones, tout ce travail-là. Oui, je suis la seule qui parle français, qui parle anglais, là, les 2 langues là, couramment et à l'aise. Mes collègues essayent, mais ça en est trop mignon, donc on reste à l'anglais. Cette semaine à Vancouver, c'est ce qu'on va décider là sur les sites web, la communication pour le peuple inuit et quelques nations là qui désirent recevoir en langue autochtone. Là, ça va être discuté cette semaine. Au cœur de tout ça, c'est bien sûr, on souhaite une réconciliation entre les Autochtones et le gouvernement, l'ensemble des citoyens canadiens au Québec comme à l'extérieur. Tu as travaillé quand même très, très fort à l'époque où tu étais président de l'Association des femmes autochtones du Canada. Harper, il en voulait pas d'une telle enquête. Là. C'est un peu le fruit du changement de gouvernement quand même. Oui, puis ce qui a été intéressant, c'est de voir qu'au sein même du Parti conservateur, on a Mme Ambrose qui appuie l'enquête nationale et publique. Donc ça, c'est une bonne nouvelle parce que on va devoir travailler avec les gouvernements et les partis politiques, notamment les conservateurs. Je dirais aussi que ça a été un engagement pendant la campagne électorale, tant avec le NPD, le Parti vert, les autres partis politiques, plus petites formations, j'en conviens, et évidemment le Parti libéral du Canada. Donc, tout le monde avait proposé que s'il formait un prochain gouvernement, il tiendrait cette enquête-là. Alors, aujourd'hui, on voit le fruit là, d'un engagement politique. Est-ce qu'on peut dire que, en fait, ce que vous cherchez là, comme commissaire, c'est vraiment les causes à la source de la violence qu'ont vécu et que vivent encore, malheureusement, beaucoup trop souvent, les femmes autochtones dans plusieurs communautés et même à l'extérieur des réserves? C'est exact. Je pense que c'est important de profiter de cette bonne question-là pour dire que la commission qu'on a ne sera pas la même commission que Commission Vérité et Réconciliation qui a fait la lumière sur l'histoire très noire autour des écoles résidentielles et les pensionnats. Les 5 commissaires aujourd'hui, notre capacité d'autorité est beaucoup plus large que ceux de mes anciens collègues là, de l'ancienne commission là, qui traitaient d'une question autochtone. Notre commission va s'assurer là, de faire en sorte là, d'établir des faits. Quand on demande une commission, c'est parce qu'on veut savoir la vérité suite à une réaction, à un choc ou un sentiment d'horreur par la population ou des groupes bien précis. Alors ici, on peut parler autant des peuples autochtones que des Canadiens et Canadiennes et Québécois et Québécoises qui ont été assommés par toutes ces histoires tragiques auxquelles font face les femmes autochtones et les jeunes filles à travers le Canada. Tu sais que ça risque de pas être facile pour Michel Audette, une femme sensible, entre autres. Je sais que t'as suivi de proche là, tout récemment l'enquête là ici à cette île Ouachat, Maliotenam, concernant les nombreux suicides dans ta communauté que tu connais bien. Ça sera pas facile, là. Ça va être plein d'émotions, un peu comme on l'a vécu concernant le suicide récemment. Ça va être très difficile, puis ça serait je serais naïve de vous dire à tout le monde qui écoute, je vais le traverser haut la main. Au contraire, d'entrée de jeu, les commissaires, c'est tous des avocats, là. Je suis la seule qui est militante, qui n'a pas de bagage en droit là avec un diplôme, sauf que j'avais peur un peu de voir cette force-là académique versus ma force du militantisme là, sur le terrain. Et tous et toutes avons convenu que ça va être extrêmement difficile. On va nous aussi vivre des traumatismes. Nous aussi, ça va réveiller ou éveiller des plaies qu'on a déjà mis un baume dessus et ainsi de suite. Donc, en partant, on va se doter d'experts en santé mentale, que certains vont choisir une aînée, d'autres la spiritualité, d'autres un psychologue et ainsi de suite. On va se respecter dans notre démarche pour pouvoir traverser sainement. C'est triste à dire, là. Je veux pas être sarcastique, mais sainement ce qui s'en vient pour les 2 prochaines années. Voir des images atroces, entendre des
911 aberrant ou de l'audio, du visuel ou de la lecture qui va ressembler peut-être à un film d'horreur. Là. Oui, donc, on l'a vu quand même autour des discussions concernant les pensionnats, entre autres, toute la commission sur la réconciliation. Entre autres, quand ils ont siégé chez nous, là, à Maliotenam, ça a été très dur comme témoignage. C'est encore nécessaire, j'ai l'impression qu'on gratte un peu le bobo, qu'on se fait encore plus mal avec des choses comme ça, non? T'as pas hâte qu'on passe à l'action après toutes ces commissions-là? Ben, je dirais que la commission, parmi bien d'autres choses, c'est une action. Pourquoi? Parce que pour certains individus, la prise de parole, l'empowerment fait partie de la guérison. Juste le fait de dire à ma grande communauté, qu'elle soit virtuelle ou plus proche, là, humainement parlant, de dire que oui, j'ai déjà pensé au suicide plus jeune. Le lendemain, comment je me suis sentie, là, comme j'aurais jamais pensé, le dire en public et aussi détaillé, et après ça, me sentir comme si j'avais eu 50 tonnes en moins, plus de boulets, un début de guérison qui a été frappant. D'ailleurs, je l'ai dit souvent à Madame Lévesque, merci d'avoir osé me brasser l'émotion. Donc, si on multiplie ça à travers le Canada, beaucoup de gens ont besoin d'exprimer pour une première fois, sinon depuis un petit bout, leur passé et leur vision d'avenir. Et ça, pour moi, ça, c'est fondamental. Ça fait partie de la guérison. L'action, il y en a qui sont déjà prêts, qui ont déjà guéri, qui sont déjà dans la guérison et la dévictimisation. Donc, c'est à eux et à elles de venir encadrer ceux et celles qui vont parler, les soutenir et les aider à traverser encore une fois ce traumatisme-là. Concrètement, au Québec, Michel, on pourrait discuter de situations comme celle qu'on a parlé l'an dernier du côté de Val-d'Or, avec des relations difficiles peut-être avec les gens de la Sûreté du Québec. Ici, sur la Côte-Nord, on pourra parler peut-être de ce qui s'est passé dans les années 70, là, des enfants de Pacoashippi qui ont disparu après un voyage à l'hôpital à Blanc-Sablon. C'est le genre de choses concrètes qu'on va discuter, là. J'aimerais ça pouvoir dire oui, c'est exactement de ça qu'on va parler. La première chose qu'on doit faire, c'est cette semaine s'entendre, parce qu'on nous a donné un grand décret, un grand mandat très large. Donc ça, là, les gens du gouvernement nous ont dit, voici votre mission. Mais comment on va la mettre en œuvre, cette mission-là, par des objectifs et des orientations? Quelles seront nos priorités pour ne pas s'éparpiller non plus, puis dire qu'il ne s'est rien passé en 2 ans, ou les faire tout croche, là, les choses qu'on a à faire? On va s'entendre cette semaine à savoir, est-ce que on va enquêter le travail de la police, de la protection de la jeunesse, de la santé et des services sociaux? Est-ce qu'on va faire des cercles de partage dans lesquels les familles vont s'exprimer, mais qu'il n'y aura pas de contre-interrogatoire ou peut-être que oui, et ainsi de suite? Donc, le squelette qu'on va préparer là, va se discuter en fin de semaine. Cette semaine. Excusez-moi, j'ai perdu la notion. Là. Cette semaine. Puis j'espère qu'on va pouvoir parler de ces choses-là. En bout de ligne, on espère quoi, là? Redéfinir les relations entre les Autochtones puis certaines institutions, je pense à tout l'appareil de la justice. C'est pas facile pour les Inuits, là, quand on se retrouve au palais de justice de cette île, par exemple. Les relations avec la Sûreté du Québec, c'est toutes ces choses-là qu'on veut redéfinir, quoi. On veut établir des faits sur la question des femmes assassinées et disparues. Il y a un volet extrêmement important qu'on ne mentionne pas assez, qu'on nous a mandaté avec cette commission-là, c'est de faire la lumière aujourd'hui de celles, les mamans, les filles, les petites filles qui sont bien vivantes, mais qui sont en mode de survie dans les milieux urbains ou dans nos communautés autochtones, qui font face à une ou plusieurs formes de violence envers elles ou contre elles. Là. Donc ça aussi, ça va être très important justement pour amener des recommandations au gouvernement, au pluriel, on s'entend, peu importe les instances de gouvernement, que ce soit municipal jusqu'au fédéral, nos conseils de bande ou nos institutions politiques autochtones pour les Métis et les Inuits. Donc c'est l'objectif, mais je rajouterais, si c'est possible, là, ton travail d'éduquer les gens sur la Côte-Nord va être tellement, tellement précieux, de suivre les travaux, de faire en sorte que ça s'appelle pas pour rien une enquête nationale et publique. Là. Il y a un volet éducatif, formateur et qui va enseigner aux gens
comment ça s'est passé, puis vers où on veut s'en aller. Oui, puis on le sait qu'on a besoin d'éducation de part et d'autre pour une meilleure cohabitation entre les Inuits et les Blancs sur la Côte-Nord. Toi, Michel, j'imagine, on a vu, tu as eu le courage quand même dans les derniers mois là, d'exposer un peu ta situation personnelle, de parler de la violence que tu as toi-même vécue, des suicides dans ton entourage aussi, dans les médias. J'imagine que c'est à partir de cette expérience-là là, que tu vas intervenir, que tu vas travailler dans cette commission-là. Quelle pourrait être ta contribution justement à la commission? C'est tout l'aspect québécois, tout ce qu'on vit au Québec, qui est pas nécessairement différent, là, les relations entre les Autochtones et les Blancs au Québec puis ailleurs au Canada non plus. Ben, j'adore beaucoup la question. C'est de rappeler au reste du Canada qu'il y a des lacunes dans l'Est du Canada, notamment au Québec, en matière de recherche. On a juste une recherche faite par Femmes autochtones du Québec qui va donner un portrait général de la situation des familles qui ont perdu une être chère, sur les femmes assassinées. On est à des années-lumière sur beaucoup de recherches quand on se compare avec le reste du Canada. Donc, il manque quelque chose, mes voisins, voisines d'ailleurs. Donc ça va être important. Et surtout de profiter, c'est historique, là. On n'aura pas 14 là, des commissions comme ça. Surtout de commencer dès aujourd'hui le désir de vouloir s'informer, de questionner. On va avoir un site web bientôt, des pages Facebook, Twitter, et ainsi de suite, dans lequel on va pouvoir avoir un dialogue virtuel sur des commentaires, des questions. Et si jamais les gens qui nous écoutent, qui se rappellent dans les années 60, 70 jusqu'à aujourd'hui, qui ont été témoins d'une situation inacceptable qui concernait les Autochtones, ben la porte est grande ouverte là, pour entendre ces témoignages-là. Ça peut être confidentiel comme public. Eh bien, on va te souhaiter un bon mandat. C'est quand même 2 ans. Tu auras sans doute l'opportunité là, de faire 3-4 fois le tour du Canada pendant ces 2 années-là. J'espère que ça va se faire de façon à concilier le travail et la famille, parce que tu as quand même 5 enfants là, qui sont à la rentrée scolaire à cette étape-ci. Là. Oui, puis j'ai annoncé à mes plus petites et petits le travail que j'allais faire, puis elles comprennent que je vais devoir écouter et travailler et écouter beaucoup de familles, mais elles disent qu'elles sont très vivantes et très présentes, alors j'aurais dit d'essayer de concilier tout ça là, pour profiter de mes enfants aussi. Puis ton chum, il est au courant que lui, il a hérité un petit peu plus de responsabilité familiale pour les 2 prochaines années, c'est ça? Lui, là, il a son étiquette au paradis, une porte d'entrée directe, là. Michel Audette, un gros merci pour cette entrevue radiophonique. Merci, puis un gros bonjour à tous les gens de la Côte-Nord. Et bonne commission d'enquête tout au long de ces 2 années. Parfait, au revoir. Attitude. Pure. FM 94.1. Une station Attraction Radio. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Et maintenant, on va parler pour les dernières minutes de cette première émission de la saison de Côte-Nord Attitude. On parle de la rentrée scolaire. C'est un beau sujet pour la semaine dernière, mais notre émission n'était pas en ondes. La rentrée s'est faite dans toutes les écoles primaires et secondaires, dont l'école privée. On va parler de l'IESI aujourd'hui, des activités qui s'en viennent. C'est le 40e anniversaire de notre école privée. Oui. Ça va être une grosse année, ça. Pour la première rentrée, c'est la première fois que vous êtes la seule école privée sur la Côte-Nord en plus. Jean-Sébastien Roy est le directeur général. Il y a Mathieu Briand qui est avec nous également. Les deux sont à l'emploi de l'IESI, l'Institut d'enseignement de cette île qui a 40 ans. Jean-Sébastien, c'est une année spéciale pour le 40e quand même, là. Oui, on a des choses qui s'en viennent justement. On a déjà, là, on ouvre en fond les festivités, on peut dire ça, là, avec le souper de la Fondation qui va être sous le thème justement là, du 40e. C'est le 1er octobre. Alors, ceux qui sont intéressés pourront appeler... début octobre. Oui. Est-ce que ça a été une rentrée spéciale la semaine dernière? C'était peut-être la 41e rentrée, dans le fond, à l'IESI, hein? Oui, surtout que là, cette année, on a décidé de faire des réaménagements dans l'école. Là, on a mis des thématiques sur les murs et tout ça. Donc, les gens ont vu des nouveautés là, en arrivant à l'école déjà. J'imagine que ça doit être spécial pour les élèves de rentrée, surtout pour ceux en première secondaire là, qui arrivent dans votre environnement, et de voir qu'il y a une histoire, un historique à l'IESI. Vous faites un 40e anniversaire, c'est pas commun, là. Non, c'est sûr que nous autres, ce qu'on va faire, c'est tout au long de l'année, on va essayer d'avoir des choses tranquillement là qui vont s'ajouter. On a des thématiques sur les murs. On va avoir un mur justement des célébrités, des gens qui ont passé au cours des 40 ans à l'école. On n'avait rien qui était sur les murs à part les mosaïques là des finissants. On va ajouter ça. On va avoir un peu tu sais, on peut appeler ça le Hall of Fame. Vous savez aussi ceux qui ont fait des réalisations quand même qui sont sortis de nos murs.
Donc, c'est toutes des choses qui vont arriver tranquillement, là. Ensuite, on a fait des aménagements. On a une salle de conditionnement physique maintenant qui est A1. On a tout ce qui était pas trop joli à l'école. On a essayé d'arranger ça, de mettre ça un peu plus au niveau. Fait que c'est pour ça, tranquillement. Puis on va continuer. Nous autres, dans le fond, c'est l'année du 40e, puis on va le finir au mois de mai avec une activité. Là, on sait pas encore la façon que ça va prendre, quelle forme qu'on va lui donner. Ça peut être un souper, ça peut être... On va regarder un peu là, la façon qu'on va le faire, mais on va prolonger ça jusqu'au mois de mai. Là. J'imagine qu'on aura l'occasion là, de se reparler tout au long de l'année pour les différentes activités de l'IESI pour ce 40e anniversaire. Mais là, c'était la rentrée. Le 25 août, c'était les élèves de première secondaire. Le 26, le reste de l'école là, qui rentrait. Comment on vit ça, une rentrée? Là, parce que l'IESI, on va le rappeler, là, vous êtes là principalement pour un encadrement de luxe, si on peut dire, pour les élèves. Oui, nous autres, qu'on vise, dans le fond, comme là, on a accueilli seulement les secondaires 1, dans le fond, on en avait 58, là, wow. Secondaire 1, le jeudi, puis on en profite justement pour faire le tour de l'école, puis les rendre un peu à l'aise aussi, parce qu'ils arrivent au secondaire, on va être sûr qu'on manque pas notre coup. La clientèle, c'est quoi, à peu près 240 élèves, deux classes par niveau? C'est 2 classes par niveau. Nous autres, on vise tout le temps d'être au-dessus de 220 ou 250. Là, on est à 230 à peu près. Là, fait que ça dépend toujours de ceux qui finissent, ceux qui arrivent. Mais nous autres, à chaque année, on est contents. On a des secondaires, on a un peu plus qu'on aurait, dans le fond, qu'on peut prendre. On a tout le temps quelques-uns qu'on est obligé de refuser, mais normalement, on se tient autour de ça à peu près. Là. La clientèle qui va chez vous recherche quoi exactement? Ben, c'est ça. Normalement, nous autres, ce qu'on vise, c'est pouvoir donner un service à plusieurs types de clientèle. Ceux qui cherchent un programme particulier, qui veulent faire un programme sport, un programme d'art particulier, ils peuvent venir chez nous. Il y a aussi ceux qui ont des problèmes au niveau de l'école, d'encadrement, puis ceux qui ont des difficultés, on a des gens comme ça. Puis on a aussi les élèves doués, qu'on peut appeler doués, qui ont vraiment de la facilité à l'école, qui veulent aller plus vite. Là, on a rentré justement des programmes avec des iPads. Là, cette année, on va rentrer des projets avec la robotique. On va aller chercher aussi ce monde-là qui sont intéressés, puis pour qui l'école, là, c'est trop facile, puis qui veulent aller en chercher plus. Fait qu'on est un peu dans ces créneaux-là. Ce qui est intéressant, là, surtout au niveau du sport, vous avez des belles associations, des belles ententes, soit pour des locaux, soit pour aller pratiquer vos sports, parce que veut pas, la bâtisse de l'IESI peut pas nécessairement répondre à tous les besoins. Donc, vous avez des belles ententes là, avec les gens autour de vous pour pouvoir permettre aux jeunes là, de pratiquer leur sport. Oui, c'est ça. On a une entente avec Queen Elizabeth High School, avec on a une entente pour les locaux, pour les autobus, même pour les programmes. Là, les jeunes viennent dans nos propres programmes avec nos entraîneurs. Alors, on est bien content de cohabiter avec eux autres. La même chose au niveau de la ville de Sept-Îles, on a des facilités pour aller à l'aréna, au terrain synthétique, puis tout ça, pour pouvoir profiter de... même chose pour l'école de musique, pour le local de musique. Donc, on a plusieurs possibilités. En même temps, à la rentrée, comme ça, on parle des nombreuses activités, de tous les programmes, puis tout ça, mais c'est pas ça l'important, hein. On est à l'école, c'est pour la réussite, c'est pour les apprentissages. Est-ce que, quand même, tout est centré là-dessus, hein? C'est bien beau parler des activités pis de tout ce qu'il y a autour puis du parascolaire, mais l'objectif premier, c'est la réussite dans les matières de base, dans les sciences, partout. Évidemment, puis dans le fond, notre taux de diplomation, puis on est fiers de ça, là, on est parmi les meilleurs au Québec, là. Même parmi les écoles privées du Québec, on a un taux de diplomation au-dessus de 90%. Fait quelqu'un qui finit chez nous, même si après ça il continue dans sa carrière ou ailleurs ou aller chercher il finit avec un diplôme. Là. C'est ça qu'on veut, c'est ça notre but. Et à date, ça fonctionne bien. L'IESI est une école vivante, beaucoup d'activités organisées pour les élèves, mais pour la population en général. Et là, on revient avec une activité qui est la course aux zombies. Ça avait eu un méchant beau succès l'année passée. Et on en parle avec Mathieu. Mathieu, toi, tu es le coordonnateur de cette activité-là. C'est assez spécial, là. Vous faites peur au monde. Ben, un petit peu, oui. Le but, c'est d'avoir une course. On sait que la course à pied est en vogue ces temps-ci. Beaucoup de gens, beaucoup d'événements. Ma course au mamou, la course aux couleurs, les jambes en or. Donc, c'est quelque chose qui est populaire. C'est une idée qui prend son ampleur aux États-Unis, au Canada. Il y en a quelques-unes au Québec. Et c'est une enseignante qui était ici à l'école l'année passée qui a eu l'idée. Donc, cette année, on revient avec ça. Vraiment un projet école pour s'assurer que tout le monde puisse participer à son maximum. On fait ça du côté de la piste là au stade Holiday, donc la petite forêt, ça donne l'occasion de mettre des gens, là, des acteurs, des zombies un peu partout et de permettre aux gens de courir avec l'adrénaline là qui va pomper. Exactement, j'ai plusieurs personnes qui sont sorties du bois l'année passée qui ont eu assez peur, qui
qui avait été presque pas traumatisé, là, j'irai pas jusque-là, mais qui avait vraiment adoré ça. On vise une centaine de zombies sur un sentier de 4,5 km. Donc, faut être préparé à l'événement, là. On se dit pas, je m'en vais là juste pour courir. On s'attend à ce qu'on ait quelques frayeurs au cours durant le parcours, là. Exactement, parce que les maquillages sont bien faits, sont faits par art plastique et art dramatique. Les sportifs sont impliqués dans eux sont les zombies. Parce que toi, tu es entraîneur de volleyball du côté de l'IESI, donc j'imagine que les jeunes sportifs, les jeunes de l'IESI sont mis à contribution tout au long de la journée. À 100%, on vise pratiquement les 230 élèves de l'école. Wow, ça fait drôle à dire, on vise une centaine de zombies comme ça à la radio, là, parce qu'un zombie, c'est pas très vivant d'habitude, mais là, c'est pour une belle activité comme ça. Moi, justement, je connais Mathieu pour son implication au volleyball. Ça va bien, les programmes sportifs, dont le volleyball féminin à l'IESI, c'est une source, je pense, de motivation pour les jeunes, hein, d'être exactement, parce que c'est vraiment une belle opportunité que les jeunes ont ici sur la Côte-Nord et à cette île, de passer autant d'heures dans un gymnase ou sur une glace ou dans ton option, dans ton programme multimédia, art plastique, etc., de pouvoir passer autant de temps sur tes heures de classe sans faire nécessairement de parascolaire. J'ai su qu'ils se promènent beaucoup, les jeunes sportifs de l'IESI, parce qu'on n'a pas un très très bon gymnase à l'intérieur de l'école, là. Peut-être que pour le badminton, ça va, mais le plafond est pas très haut pour le volleyball. On s'en va au synthétique, on se promène un peu dans des installations de la ville, on loue au cégep aussi, c'est comme ça qu'on se débrouille, là. Exactement, on essaie de maximiser l'ensemble de la ville possible. Donc, pour conclure là, sur la fameuse course aux zombies, les détails, là, il y a 2 courses, une de jour et une de nuit. Exactement, la course de 16h30, c'est une course qui s'adresse aux 9 ans et plus environ, beaucoup plus courte, 2 km, plus facile un petit peu. C'est 19h30 à 20h, là, c'est une course pour adultes, en pleine noirceur, avec lampe frontale, dans le plein milieu du bois, il fait noir, il annonce une presque pleine lune, donc ça va amener un certain cachet. En plus, donc, 2 courses. Pour plus d'informations, là, communiquez avec l'Institut d'enseignement de cette île, ça leur fera plaisir de vous répondre. 968-9104. Demandez là, à parler à Mathieu. Page Facebook de l'événement aussi. Surveillez vos courses, surveillez vos zombies, facilement trouvables. Génial. Hein, bon 40e, bonne saison pour votre 40e anniversaire. On peut mentionner, Tommy, justement, pour les 40 ans, on fête ça en grand. C'est le samedi 1er octobre. Souper bénéfice de la fondation de l'IESI. Il y a des billets en circulation aussi. On appelle à l'école. Il y a aussi une porte ouverte, hein, une journée porte ouverte. Ça va être au début novembre. On est déjà en recrutement pour l'an prochain, c'est ça que ça veut dire? Nous autres, on est déjà en 17-18. Comme à chaque année en novembre, surveiller nos portes ouvertes. Là, la date exacte va être déterminée parce qu'on attend toujours de savoir les calendriers là, sportifs et tout ça pour qu'on ait du monde. Mais normalement, c'est à la mi-novembre. Jean-Sébastien Roy et Mathieu Briand, merci beaucoup d'être venus à Côte-Nord Attitude. Merci beaucoup. Merci. Et puis Tommy, ça complète notre première de Côte-Nord Attitude. Et loin d'être la dernière. On continue ça tous les midis, du lundi au jeudi, en semaine, de midi à 13h. Notre mandat, s'attarder à tout ce qui se passe chez nous, à Sept-Îles et Port-Cartier. Si vous avez des scoops, des informations pour nous, vous nous appelez 962-3838. Jean Saint-Pierre, j'anime Côte-Nord Attitude. Et je produis les bulletins de nouvelles de la station également. Un gros merci, Tommy. Merci à toi, jeudi. Demain, c'est Valérie Dionne qui est avec moi. Toi, t'es de retour jeudi.